Bonsoir. Guerre des chiffres entre la CENI et les gouvernements, titre le quotidien Le Journal à sa une. Selon le quotidien, les besoins exprimés par la centrale électorale oscillent autour de 624 millions de dollars américains pour acheter les kits devant servir à l'enrôlement des électeurs et financer les opérations prenant en compte 50 millions de Congolais. D'autres sources parlent, à en croire les confrères, d'une enveloppe globale de 900 millions de dollars américains qui serait nécessaire à la CENI pour mener à bien les processus électoraux, rappellent les tabloïds. C'est pourquoi s'interroge la prospérité si ce n'est pas un mauvais départ pour les élections de 2023. À 14 mois des prochaines échéances électorales, fait savoir le quotidien, le calendrier électoral s'est fait toujours attendre. Entre-temps, poursuit les colonnes, la méfiance entre les animateurs de la CENI demeure et les renouvellements controversés des membres de la Cour constitutionnelle, dernier verrou du processus électoral, renforcent davantage les déficits de confiance. Un autre sujet qui défraie la chronique est le rejet à l'Assemblée nationale de la motion contre le ministre des Transports, rapporte l'avenir en sa manchette. Un fait rare, fait remarquer les confrères, dans l'histoire du Parlement de la Troisième République. Opposition et pouvoir, sans clivage né et à l'unisson, ont majoritairement rejeté la motion de défiance que certains qualifient de machination, révèlent les confrères. Après la déchéance du ministre de l'économie nationale, le ministre Okende, proche de Katumbi, ne sera pas le deuxième ministre du gouvernement des Warriors à être éjecté de son portefeuille, conclut le quotidien. Statut d'ancien président du Parlement, Bahati à l'école de Kengo et consorts renseigne les phares dans ses colonnes intérieures. Léon Kengo et compagnie ont porté à la connaissance du speaker de la Chambre haute du Parlement l'information selon laquelle la loi portant statut d'ancien président de la République étendue à ceux de l'Assemblée nationale et du Sénat n'était pas encore d'application, d'où leur demande au président du Sénat, révèlent les tabloïds, de plaider leur cause afin que leur prise en charge par les trésors publics soit inscrite dans les prévisions budgétaires de l'exercice 2023. C'est la fin de cette revue de presse. Bonsoir.